Il est 8h43, c'est regard croisé évidemment consacré à cet hommage national. Hommage national à Arnaud Beltrame. Aujourd'hui, cérémonie à suivre d'ailleurs toute la matinée sur LCI, édition spéciale dès 9h. Sa dépouille se trouve en ce moment à la caserne Tournon. Son cortège funéraire partira à 10h de la place du Panthéon et arrivera à 11h30 aux Invalides pour cette cérémonie d'hommage national. Emmanuel Macron prononcera son éloge funèbre. Fait rare, le gros bourdon de la cathédrale Notre-Dame sonnera pendant le parcours de ce convoi funéraire que vous voyez donc sur votre écran. Parmi les 400 personnes invitées figurent aussi évidemment les familles des victimes de l'attentat de vendredi dernier. Voilà donc édition spéciale à partir de 9h. Natacha Polony est avec nous. Bonjour Natacha, évidemment Christophe Jacubisi. Nous célébrons donc ce matin un héros pour la nation. Oui, d'ailleurs, c'est pas anodin si le parcours part du Panthéon. Sur le fronton du Panthéon est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Pourquoi ? Parce que tout groupe humain, toute communauté politique, historique, toute nation se choisit des modèles et honore ces modèles. Et c'est à cela que sert le Panthéon. Pourquoi ? Parce que à travers ces modèles, nous portons des valeurs. C'est une façon d'affirmer les valeurs qui nous sont communes. Le discours que va prononcer tout à l'heure Emmanuel Macron, c'est un exercice qui existe depuis la nuit des temps. L'éloge aux morts, le discours aux morts, qui est en fait une façon de s'adresser aux vivants et de leur dire pourquoi il vaut la peine de mourir. C'est-à-dire ce pourquoi nous sommes prêts à mourir. Parce qu'une société qui n'a pas des valeurs pour lesquelles ces hommes, ces membres sont prêts à mourir, est une société qui ne sait pas ce qui la rassemble. Et c'est bien cela que nous allons essayer de retrouver, parce que jusqu'à présent, face au terrorisme, nous n'avions que des victimes. Nous avions des malheureux qui n'avaient pas choisi, qui s'étaient trouvés là, et qui n'ont même pas eu la possibilité de se défendre face à des lâches, tout simplement, qui leur tiraient dessus. Là, tout à coup, nous avons quelqu'un qui a choisi, quelqu'un qui a décidé que, comme celui qu'il avait en face, lui non plus n'avait pas peur de mourir, mais de mourir pour des valeurs qui sont des valeurs qui nous sont communes. C'est tout cela qui va passer là maintenant, et c'est très important, ce basculement. Passer des victimes au héros, c'est-à-dire à celui qui ne subit plus. C'est un message pour l'ensemble de la nation, c'est-à-dire que c'est à nous aussi de décider que nous n'avons pas à subir. Vous l'avez dit, Pascal, vous avez utilisé un mot très juste. Vous avez dit célébration. Et c'est le bon mot, parce qu'on n'aurait pas dit célébration si c'était un hommage aux victimes. On aurait dit hommage. Qu'est-ce qu'on célèbre ? On célèbre, je ne vais pas dire une journée heureuse, mais on célèbre un héros. Et comme le dit justement Natacha, un résistant, j'ai envie de dire moi-même. J'ai même envie d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un qui est sorti du rang, qui face à nos ennemis, face à cette guerre dont on parle depuis des mois, mais finalement une guerre où, pour les Français, que nous subissons, comme l'a dit Natacha, avec des attaques dans le dos, des attaques lâches, des attaques de terroristes qui nous prennent par surprise, eh bien, parmi nous, un homme s'est avancé en première ligne pour aller au contact. Je pense qu'il ne se doutait pas qu'il mourrait à l'issue de ce contact, mais il ne l'excluait pas. Et il a fait son devoir, comme... Il ne faut pas évidemment aller trop loin dans les comparaisons, mais comme certains se sont élevés au moment de la guerre pour dire non à un ennemi qui pourtant nous avait déjà envahis, qui pourtant avait occupé notre pays. Et c'est un peu ça. Et c'est cet acte de résistance que nous célébrons. On peut dire que c'est une journée effectivement qui nous transforme de victimes en soldats. Et puis, il y a autre chose qui est très beau. Je ne savais pas qu'en plus, il y avait le bourdon de Notre-Dame. Je vous l'ai dit ce matin, Pascal. Le parcours a été choisi pour refléter la vie personnelle, philosophique, intime d'Arnaud Beltrame. Et qu'est-ce qu'on a justement ? On a les trois symboles de sa vie. Le Panthéon, la laïcité, la République. Tout le monde ne le sait pas encore, mais Arnaud Beltrame était aussi franc-maçon. Les francs-maçons qui se disent les gardiens des valeurs de la République, les gardiens de la laïcité. On rend aussi hommage à cet engagement laïcard républicain qu'incarne en partie, pas seulement, mais la franc-maçonnerie. Le bourdon de Notre-Dame, oui, parce qu'il avait découvert la foi assez tardivement, à 33 ans. C'était un converti, mais très engagé, avec des retraites, avec un engagement auprès de l'Église. Et donc, on célèbre aussi le paradoxe, sa laïcité
Mais on peut être croyant et laïque, bien sûr. Et puis enfin, on termine aux Invalides. L'invalide, c'est l'hommage aux soldats. Donc on va aussi célébrer le soldat qui servait son pays. On le disait, vous avez des invités ce matin, Pascal, qui vous l'ont dit, hein, un soldat, d'abord on lui apprend à mourir. On lui apprend son métier, c'est de pouvoir potentiellement mourir et mettre sa vie en jeu. Donc ce qui est assez incroyable, et je pense que c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a choisi cet hommage aussi inédit, et vous l'avez dit, du Panthéon aux Invalides, en passant par le bourdon de Notre-Dame. Toute la vie d'Arnaud Beltrame est racontée ainsi sur ce parcours. Peut-être un mot quand même, je voudrais avoir votre sentiment à tous les deux. Est-ce que cet hommage national, ce héros donc que nous célébrons ce matin, Christophe Jacubizine, est-ce que ça peut être un nouveau ciment pour la nation? Est-ce qu'on est peut-être à l'aube d'un nouveau départ? C'est évidemment ce qui est recherché. C'est évidemment ce qu'il nous faudrait. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ce ciment n'a pas existé, on ne l'a pas trouvé. Et c'est sans doute ça aussi qui explique l'impression générale que nous avons d'être démunis face aux attaques terroristes. C'est qu'il n'y a pas d'unité nationale, en fait. Il n'y a pas de vision collective de la réponse qu'il faut apporter à cela, parce que certains vont aller expliquer que c'est de notre faute, c'est la République qui a péché, qui n'a pas répondu. D'autres vont dire au contraire, nous n'y sommes pour rien et il faut répliquer. Enfin, vous voyez, donc pour l'instant, le ciment, on ne l'a pas. Or, le ciment, il est dans un équilibre à trouver et une façon ensuite d'apporter des réponses précises. Les réponses précises, on ne les aura pas aujourd'hui. Mais on aura au moins l'idée qu'il y a une dimension collective absolument essentielle. Sauf qu'il faut que tout le monde en ait conscience. Or, la figure du héros, aujourd'hui, elle ne fait pas consensus. Elle ne fait même plus consensus chez nous. Nous l'avons petit à petit détruite. C'est-à-dire que la figure du héros, nous nous sommes habitués à ce que ce soit quelque chose d'un peu vieillot et qui finalement n'a pas grand sens. Nous avons vidé de leur sens toutes les références qui étaient les nôtres parce qu'elles se sont abîmées, notamment dans les tranchées de 14, et que, encore une fois, le héros, il est dans notre imaginaire collectif, hélas, plus du tout associé, par exemple, à tous ceux de la littérature ou de l'histoire, que ce soit du Guesclin, le chevalier Bayard, Jeanne d'Arc, ou que ce soit d'Artagnan ou Cyrano, ce qui est de notre patrimoine. On a effacé ça, et le héros, c'est le pauvre gars qui va mourir dans les tranchées de 14 pour rien, pour reconquérir une colline. Donc il faut reconstruire tout le reste, et ça va prendre du temps, parce que, par exemple, je voyais sur Twitter un professeur qui disait que ses élèves, exaltés par l'histoire d'Arnaud Beltrame, avaient affiché son portrait sur toutes les portes de son lycée. 10 minutes plus tard, elles avaient été arrachées. Affichage sauvage. Il ne fallait pas. Vous voyez, ce n'est pas dans le règlement. Alors, on va rappeler que l'exaltation, l'idée de valeur commune, collective, c'est jamais dans le règlement. Voilà. Et qu'il y a des moments où il faut sortir du règlement et que notre pays a besoin de sortir du règlement. Un mot, Christophe. On ne va pas reconstruire aujourd'hui, en un mot, notre sentiment d'appartenance nationale comme ça, d'un claquement de doigts. Parce que le XXe siècle, ça a bouleversé nos valeurs. Il y a eu la globalisation, il y a eu le fait qu'on a appris à connaître et apprécier les autres cultures. Mais il y a ce qui nous fait, nous. Il y a ce qui fait que nous sommes Français et une nation. Et ça, on recommence à le relégitimer, enrichi de ce qu'on a aussi, toutes les expériences du contact avec les autres nations qu'on a vécues, avec l'Europe, avec le monde. Mais c'est vrai que nous avons des ennemis. Il ne faut pas se leurrer. Le monde, la France, a aussi des ennemis. Et c'est notre sentiment d'appartenance qui fait qu'on se défendra aussi contre nos ennemis, qui sont aujourd'hui, par exemple, l'islamisme radical. Merci beaucoup. Et vous restez évidemment avec nous. Dans quelques minutes, le début de notre édition spéciale.